Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. En Belgique, première division et au play-off de 6e doublé pour Théo Bongonda avec Genk. Le dernier en 7 minutes face à Malines. Théo Bongonda, international congolais, son club de Genk se sont imposés sur le score de 4-2 devant Malines en match comptant pour la deuxième journée des play-offs 2 du championnat belge de première division. Et ces play-offs 2 ouvriront une place pour l'Europa League. L'attaquant international congolais a disputé 12 minutes de cette explication, suffisant pour lui pour changer la donne au cours de ce match. Un match qui se dirigeait tout droit vers un partage de points. Il a inscrit un doublé à la 80e ainsi qu'à la 87e minute. Ce sont ses 11e et 12 buts de la saison et surtout son 6e doublé, Théo Bongonda, qui est l'un des attaquants internationaux congolais les plus prolifiques cette saison. Félicitations à lui. Et il n'a pas manqué en tout cas de faire allusion à cette performance XXL qui donne la victoire à son équipe. Théo Bongonda a publié un message quant à ce sur sa page Facebook où il a écrit ceci: victoire, but et victoire. Merci à tous les fans pour votre incroyable soutien. Et oui, Théo Bongonda, nous sommes tous tes fans, bien évidemment, et nous continuons à te soutenir parce qu'on a besoin d'un Théo Bongonda en forme pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, éliminatoires qui vont débuter déjà dès le 30 mai prochain, entre le 30 mai et le 14 juin pour les 2 premières journées. Et la République démocratique du Congo, déjà fixée sur ses adversaires, va affronter le Gabon lors de la première journée. Et cette fois-ci, nous espérons que la RDC va montrer un autre visage que celui montré lors des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 et qui a vu les Gabonais, notre adversaire également pour ces éliminatoires, nous barrer la route. Nous allons, et Théo Bongonda a bien évidemment, après cette victoire face à Malines, son club occupe la 2e place au classement avec 32 points dans ce groupe à 4 équipes. Ils vont croiser la formation du Sporting Charleroi. Le match est prévu pour le 6 mai prochain. Nous restons toujours en Belgique. En Belgique où avec Samuel Bastien, le Standard s'impose en amical. À défaut de ne pas participer aux playoffs du championnat belge, le Standard de Liège enchaîne les matchs amicaux. Ce vendredi, les Liégeois se sont imposés face au Roda JC 5-2. Samuel Bastien, l'international congolais, était titularisé tandis que Merveille Bopé n'a pas pris part à cette rencontre suite à une blessure aux adducteurs. Nous espérons que c'est rien de grave pour Bokadi Bopé et que ce dernier pourra revenir très très vite. Mais nous allons tâcher de prendre des nouvelles sur l'international congolais qui était de la partie lors des barrages de l'éliminatoire de la Coupe du Monde, barrage perdu par la RDC face au Maroc. Nous poursuivons ces quelques sujets que nous avons prévus pour vous. Nous quittons la Belgique, nous nous dirigeons vers la Turquie pour parler du capitaine des Léopards de la RDC, mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
En Turquie, Marcel Tisserand et Fenerbahçe enchaînent 8e victoire d'affilée pour Fenerbahçe et Marcel Tisserand. Tisserand et Fenerbahçe qui reprennent en tout cas du poil de la bête, ce qui est une très bonne chose. 8e victoire, je le disais, Fenerbahçe qui s'est imposé sur sa pelouse face à Gaziantep 3-2. À noter que les joueurs d'Ismail Kartal n'ont plus perdu en championnat depuis le 5 février dernier. Marcel Tisserand avait bien évidemment été titularisé et il a joué l'intégralité de la rencontre comme rarement cette saison. Félicitations à l'international congolais qui pourra retrouver de la confiance après ces moments difficiles passés généralement sur le banc de cette équipe. Fenerbahçe qui est aussi le dauphin du leader dans ce championnat turc, qui reste Trabzonspor et Konyaspor qui reste à l'affût en cas de couac pour passer une fois de plus devant Fenerbahçe, pourquoi pas titiller le leader Trabzonspor. Nous quittons la Turquie, cette fois-ci nous allons du côté de l'Islande. L'Islande où il y a eu un deuxième revers de suite pour Delfin Tchembe et le Fram Reykjavik face au Fimle Kafelag, un match où Delfin Tchembe et son club sont allés s'incliner sur le score de 4-2 sur le terrain de Fimle Kafelag. En match comptant pour la deuxième journée du championnat, le défenseur central congolais a pris part à cette explication, lui qui venait d'arriver il y a seulement quelques jours. Il a visiblement la confiance du staff technique alors qu'il n'a pas effectué la préparation d'avant-saison avec ce club. C'est leur deuxième revers de suite après celui subi lors de la journée inaugurale. Il faut commencer par essayer de remonter la pente pour le reste du championnat afin d'éviter les mauvaises surprises. Ils occupent la 11e place au classement de ce tournoi à 12 équipes avec jusque-là aucun point dans leur panier et vont donc tenter de se relancer lors de la 3e journée. Le match est prévu pour le lundi 2 mai prochain à domicile devant la formation d'IA Akran. Voilà donc pour ce qui concerne ce joueur d'origine congolaise, Delfin Tchembe. Nous poursuivons donc ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous et cette fois-ci nous allons du côté de l'Espagne. L'Espagne en deuxième division où l'on jouait la 38e journée et Las Palmas s'est imposé face à Malaga sur le score de 2-1. Omenu Kenfulu, l'international congolais, était titularisé et il a joué toute cette rencontre pour la 3e fois d'affilée. Et c'est sa 11e titularisation consécutive. Las Palmas occupe la 7e place au classement de la 2e division espagnole à 4 journées de la fin et avec 15 victoires, 13 matchs nuls, 10 défaites, 51 buts inscrits contre 46 encaissés. Quant à Omenuke Mfulu du côté de Las Palmas, en termes de temps de jeu, c'est 1896 minutes sur les 3600 possibles. Il a participé à 25 matchs sur les 40 possible. Leur prochain rendez-vous en 2e division espagnole, ce sera pour le compte de la 39e journée et Las Palmas va recevoir Mirandes. Le match est prévu pour le vendredi 6 mai prochain sur le coup de 21h heure de Kinshasa. Voilà donc ce que nous avons prévu pour vous en rapport avec cette chaîne YouTube Diasco Foot qui est le miroir du football de la diaspora congolaise. Et si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à nous le manifester en nous laissant un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Vous la verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.